Merci. Merci à vous d'être là aussi nombreux. Quand on doit évaluer le nombre de personnes lors d'une marche, lors d'une manifestation, il est de coutume de demander à la police. Et la police m'a dit, en tout cas, ils sont plus nombreux que la dernière fois. Et la dernière fois, ils avaient évalué le nombre de personnes sur cette place à 3000. Nous sommes plus de 3000 personnes sur la place Léopold. Merci à vous et on peut vous applaudir. Tous ensemble, dans cette dernière ligne droite, nous devons dire oui au maintien des hôpitaux de proximité en province de Luxembourg. Non à la construction d'un hôpital unique au milieu de nulle part. Peut-on imaginer une seule seconde que dans ce bassin de vie de 120 000 personnes, nous n'ayons plus de maternité, plus d'urgence, plus de dialyse, plus de blocs opératoires, car c'est ça le projet Vivalia 2025. Ils veulent transformer notre hôpital en une polyclinique, c'est-à-dire un bureau avec une ambulance, sans médecin urgentiste. Nous disons qu'il existe un plan pour faire ce que l'on nous a promis lorsque nous sommes rentrés dans Vivalia, c'est-à-dire des hôpitaux de proximité à Arlon, Libramont, Marche, maintenir Virton et garder une activité médicale sur Bastogne. Alors oui, nous sommes d'accord, il faut faire des économies. Il faut garder les services en contact avec le public, proche du public, tout en continuant à centraliser des services qui ne sont eux pas en contact avec le public. Nous ne pouvons pas perdre 800 emplois, c'est le nombre de personnes qui travaillent à la clinique, et 130 médecins à Arlon. Leur plan représente une somme de 369 millions d'euros. Le nôtre, plus performant, 136 millions. Notre plan, c'est une économie de 233 millions. Alors s'il y a de l'argent, investissons dans les soins de santé, dans des machines, dans des techniques médicales innovantes qui aident nos médecins. Pas de bâtiments, nous en avons assez. Nous venons d'investir, rien qu'ici à Arlon, dans les dernières années, pour un bâtiment 5 millions, pour un autre 11 millions. Nous devons améliorer les services offerts à nos malades. Et il y a une chose qu'ils ne veulent pas comprendre. Toute l'étude de Vivalia 2025 se base sur le fait qu'ils s'imaginent que l'ensemble des patients de la région du Sud se déplacera à 30 ou 40 kilomètres. Pourquoi pensez-vous que nos amis de Vielsalm, que la population de Vielsalm, que dans la population de Vielsalm, il n'y a que 9% des gens qui se font traiter dans les hôpitaux de Vivalia? Mais c'est très simple, parce qu'ils vont ailleurs, ils vont à Liège. Il en ira de même des gens du Sud qui iront se faire soigner dans les hôpitaux luxembourgeois. N'oublions pas que 50% de notre population active a déjà aujourd'hui une sécurité sociale luxembourgeoise. Aucun de leurs plans, même au niveau financier, ne tient la route. Et qui d'après vous, va devoir payer lorsque leur plan ne se réalisera pas? Eh bien, c'est encore nous. Car il faut savoir aujourd'hui que c'est l'hôpital d'Arlon qui finance le déficit d'autres hôpitaux. Nous avons dans le Sud déjà effectué les restructurations nécessaires. Non, nous ne sommes donc pas des égoïstes. Oui, nous avons toujours joué la solidarité et croyons fermement qu'avec notre projet, c'est tout le Luxembourg qui gagne. Merci à vous d'être venus. Je vais maintenant passer la parole
à notre ami bourgmestre de Libramont, Pierre Arnoux. Merci, Monsieur le bourgmestre. À mes collègues bourgmestres, à tous les responsables communaux, provinciaux, régionaux, fédéraux, aux personnes du sud de la province, la Lorraine, y compris la Gaume, oui, je suis ardennais, mais aujourd'hui je rejoins la Lorraine. À Arlon, comme à Libramont, nous voguons dans un même bateau, je dirais même dans la même galère. Menons le même combat, gardons chacun son hôpital, votre hôpital, notre hôpital. Le Conseil communal de Libramont-Chevigny s'est prononcé de façon ferme et définitive, majorité contre opposition, et l'opposition, je dois dire que je ne la comprends vraiment pas, s'est prononcé pour le projet BIS, le maintien des 3 hôpitaux, Arlon, Libramont, Marche, assuré aussi, sur 2-3 points de plus dans notre province, l'assistance, un service des urgences au sein de Vivalia. La population, les malades et leurs proches ne souhaitent vraiment pas que les hôpitaux soient opérationnels en dehors des villes, des grosses localités qui proposent des activités commerciales et autres, et beaucoup d'autres, avec des accès, des moyens de communication faciles. Arlon et Libramont ont chacune une gare importante, avec des relais, des services tech, des autoroutes tout proches. Le personnel des 2 sites, environ 1400 personnes, je pense, tous les ménages qui se sont installés près de leur lieu de travail redoutent vraiment une délocalisation des activités hospitalières. Imaginez-vous les pertes d'activité, le frein au développement socio-économique du Sud comme du Centre. Bâtir des hôpitaux au milieu de nulle part, et là ce n'est pas une offense pour les autres, est devenu un système révolu, est devenu une erreur. Des études sérieuses commencent maintenant à le prouver. 500 ou 600 lits en dehors de tout service extérieur est une absurdité désespérante. Comme l'a décrit autrefois dans d'autres réalités, Kafka, le roi du désespoir face à l'absurdité. Pour la nouvelle construction, au site des chiffres que l'on pourra d'ici quelques années multiplier par 2, voire 3, avec certainement plusieurs avenants, où on n'a pas compté le prix des terrains, des raccordements routiers, autoroutiers. L'amélioration rapide de l'équipement des 3 hôpitaux. Vous avez cité 136 millions, je pense, de subventions qui ont été prévues en complémentarité et en partage des services existants au sein de Vivalia me paraît une logique évidente. Et il est essentiel d'établir un vrai et loyal dialogue entre la direction, qui doit vraiment s'ouvrir et se partager avec les autres, entre le comité de gestion, le conseil d'administration, les conseils médicaux qui doivent se réunir pour trouver une issue raisonnable à ce conflit, à ce capharnaüm qui dure depuis 8 ans. À qui attribuer cette fourberie, ce manque de décision? Je me pose la question. 95% des patients peuvent être soignés de façon efficace, assez proche de leur domicile. Bien sûr, il y aura toujours plus ou moins 5% qui ne pourront jamais, même avec un méga hôpital, être soignés dans notre province. La population, les cas ne sont pas suffisamment nombreux. Je pense notamment à la chirurgie cardiaque, à la neurochirurgie pointue, à la néonatalité, qui demandent des soins particuliers, un personnel important, entraîné, un remboursement plus conséquent dont bénéficient les hôpitaux universitaires. Et ici, je pense que le directeur général, le directeur médical et tous les conseils ont visité tous les conseils communaux pour les influencer les élus communaux, et ce n'est pas normal.
On doit continuer à se battre ensemble pour les hôpitaux d'Arlon et Libramont. Pour garder cette proximité, aussi veiller à l'intégration, la collaboration de la médecine générale et des soins à domicile, dont nos malades en ont aussi un immense besoin. Monsieur le bourgmestre, dont vous êtes l'initiateur de cette marche qui se veut pacifique, qui se veut fructueuse, nous vivons ensemble une même odyssée, une traversée mouvementée, un même combat. Nous devons rester unis pour les mener à bien, pour les réussir vraiment dans les délais très proches. Alors, et on l'a évoqué dans la presse dernièrement, suis-je Baluchon ou Poluchon? Je ne me pose même pas la question. Je suis réaliste, un réaliste honnête avec vous. Merci pour votre écoute, votre compréhension. Je passe maintenant la parole à Josie Arens, député bourgmestre d'Attert. Merci, monsieur le bourgmestre d'Arlon. Vous êtes nombreuses, vous êtes nombreux, c'est extraordinaire, mais on ne vous entend pas. Bravo! Merci. Chers amis, aujourd'hui, comme mes collègues bourgmestres échevins et députés, je suis heureux d'être parmi vous ici, sur la place Léopold à Arlon, pour défendre nos hôpitaux, notre hôpital d'Arlon, notre hôpital de Libramont, pour défendre des soins de santé de qualité dans toute la province de Luxembourg. Arlon, quand on est bourgmestre d'Attert, il y a 20 ans, avec mes collègues du collège communal, j'ai pu mesurer l'ampleur des investissements réalisés dans cette importante infrastructure hospitalière pour la population, pour que cette infrastructure soit au top niveau et pouvoir la faire évoluer à une médecine qui progresse à grands pas au jour le jour. Bourgmestre d'Attert, j'ai toujours défendu l'hôpital d'Arlon, j'ai toujours défendu Arlon. Arlon, ne l'oublions pas, c'est le chef-lieu de notre province. Et l'hôpital d'Arlon, avec ses 400 lits, je le considère comme un des piliers essentiels des soins de santé dans notre province de Luxembourg. Chers amis, il est maintenant grand temps de prendre des décisions. D'autres avant moi l'ont déjà dit, et de prendre les bonnes décisions. Vous êtes là aujourd'hui pour nous soutenir, pour nous aider à combattre pour que les bonnes décisions soient prises. Merci encore de votre présence. Et les bonnes décisions doivent tenir compte des citoyens, de vous toutes, hommes, femmes, enfants, qui habitent nos régions. Nous avons besoin du respect de cette région, nous avons besoin du respect de ces citoyennes, de ces citoyens. Nous avons besoin du respect de nos spécificités et les décisions qui doivent se prendre très rapidement maintenant doivent se prendre bien sûr en tenant compte des soins de santé de proximité, en tenant compte, comme je l'ai dit, de chacune d'entre vous, en tenant compte du personnel soignant, des médecins, des infirmiers, du personnel d'encadrement qui au quotidien se dévouent pour notre santé, pour notre bien-être. Le bourgmestre d'Attert est aussi parlementaire wallon. Comme à côté de moi, à ma droite, Karine Lecomte est parlementaire wallon. Nous demanderons au gouvernement wallon de respecter les citoyens de notre région, de respecter notre juste part et nos spécificités. Notre province, notre région d'Arlon aussi, est une province à faible densité de population. Du nord au sud, en passant par le centre, chaque femme, chaque homme doit avoir accès aux soins de santé rapidement et proche de son domicile. Des soins de santé proches représentent un élément essentiel pour une réelle qualité de vie, où que l'on habite, que ce soit dans le sud, dans le nord ou dans le centre. Mais chez nous, à Arlon, nous devons encore tenir plus compte de la réalité géographique, parce que nous sommes aussi dans un arrondissement, dans les arrondissements du Sud, qui sont des arrondissements frontaliers avec la France, avec le Grand-Duché de Luxembourg.
Maintenant, j'espère que le corps médical s'engagera sur la bonne voie et celle qui respectera toutes les luxembourgeoises et tous les luxembourgeois. Enfin, je m'engage avec Madame la députée régionale au niveau du monde politique, au niveau de la région wallonne, à demander une reprise urgente d'un dialogue serein et constructif pour qu'enfin une solution juste et équitable pour toutes les luxembourgeoises, pour tous les luxembourgeois soit dégagée dans les plus brefs délais. Vive Arlon, vive Libramont, vive notre province de Luxembourg, vive l'hôpital d'Arlon. Je vous remercie. On vient de parler des médecins. Les médecins sont bien sûr avec nous. Et je vais passer directement la parole au docteur Mérès, que je remercie vraiment d'être là et qui est président du conseil médical. Merci, Monsieur Magnus, merci, Monsieur le bourgmestre, et merci surtout à vous tous, au nom de l'ensemble des médecins des cliniques du Sud de Luxembourg et au nom également de l'ensemble du personnel. Certainement, votre présence aussi nombreuse ici sur cette place, pour nous, est un réel plaisir. C'est vraiment un énorme soulagement, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. J'ai 3 messages principaux à vous faire passer. Le premier est certainement la fierté que nous avons à travailler au sein des cliniques du Sud de Luxembourg. Ces cliniques sont le résultat d'une fusion de 5 hôpitaux, un processus long, difficile, mais mûri, abouti et performant. C'est 148 médecins spécialistes, dont 70 ont moins de 45 ans, une jeune génération qui est là, prête à prendre le relais. C'est aussi des services performants. Et dans de nombreux services, dans de nombreuses pathologies, l'hôpital est pu devenir un hôpital de référence. C'est certainement grâce notamment à l'investissement de l'ensemble du corps médical pour cette réussite. Je suis fier de la médecine de qualité que nous faisons, médecine de qualité, de proximité, qui est prouvée par la confiance que nous témoignent plus de 80% de la population ici qui vient effectivement se faire soigner, qui consulte à l'hôpital, aux cliniques du Sud de Luxembourg. Plus de 240 000 patients y ont ouvert un dossier médical informatisé au cours des 10 dernières années. 240 000. Plus de 100 000 journées d'hospitalisation en 2014. Mais je suis aussi fier de montrer que l'activité continue d'augmenter. En 2014, nous avons fait une augmentation d'activité de plus de 5%, tant pour les consultations que pour les activités d'hospitalisation. Et l'activité est à l'équilibre sur le plan financier. Nous ne sommes pas le seul hôpital performant. À côté de nous, aussi, d'autres hôpitaux dans la province, et notamment celui de Libramont, ont également des services extrêmement performants et nous sommes contents de travailler en partenariat avec eux. Mon deuxième message, c'est un des points noirs que nous avons par rapport à ce plan de Vivalia 2025. C'est ce management actuel qui freine le développement et qui ne respecte pas ses engagements, qui bloque et qui a bloqué depuis 1 an l'ensemble des investissements aux cliniques du Sud de Luxembourg, en prenant en cela la population en otage. Il y a une grave crise de confiance entre le corps médical et le management actuel. C'est exactement le contraire de la collaboration médecin-gestionnaire qui avait prévalu au cours des dernières années au moment des CSL avant Vivalia. Et en plus de ça, cette crise de confiance n'est même plus niée par le gestionnaire depuis 1 semaine. C'est bien un peu tard. Même le directeur général en arrive à le reconnaître et à le regretter. Mon troisième message, c'est une grande méfiance par rapport à l'avenir, effectivement, et c'est la raison de notre présence à cette manifestation. La plus-value d'une construction d'un nouvel hôpital, quelque part, est loin d'être démontrée, tant pour les patients des CSL que pour ailleurs dans la province. Ce projet est encore extrêmement flou, à de très nombreuses zones qui ne sont pas été expliquées, et jusqu'ici, à cause de cela, l'Assemblée générale des médecins a déjà rejeté par 3 fois ce plan à une très large majorité. Ce que nous demandons, c'est clairement la garantie d'investissement massif dans des nouvelles technologies, dans des nouveaux programmes de soins, nettement prioritaires par rapport à des investissements dans des briques. Vive les cliniques du Sud de Luxembourg, les sites d'Arlon, de Virton, vive l'hôpital de Libramont et tous les autres sites hospitaliers performants au bénéfice de la population. Merci, docteur. Je vais passer maintenant la parole à Véronique Biordi, bourgmestre d'Aubange. Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Monsieur le bourgmestre d'Arlon, cher Vincent, ce jour, je m'adresse à vous en ma qualité de bourgmestre de la future 2e commune de la province. En effet, la progression démographique du Sud Luxembourg est vertigineuse, ce qui aura pour conséquence que ma commune, aujourd'hui 3e en population de la province, deviendra la 2e dans les années à venir. Je n'ai pas préparé un long discours, mais j'ai quelques questions et une conclusion. Premièrement, comment envisager la fermeture d'Arlon alors que des dizaines de millions ont été investis? Comment justifier ça vis-à-vis du citoyen? Deuxièmement, aucune réponse n'a été apportée à ce jour à l'argument du risque de la fuite de la patientèle vers le Grand-Duché de Luxembourg voisin en cas d'éloignement de l'hôpital du chef-lieu provincial. En effet, 365 millions d'euros seront bientôt investis au centre hospitalier de Luxembourg, hôpital municipal situé route d'Arlon à Luxembourg. Est-ce un signe? Comment ne pas prendre ce risque au sérieux? Comment amortir les 369 millions d'euros du plan Vivalia 2025 avec un éloignement de l'hôpital du premier bassin de vie de la province comprenant la première et la future 2e commune de la province? Nous n'avons à ce jour reçu aucune réponse à ces questions, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. En conclusion, ce qui m'amène à la dernière réflexion, le plan du docteur Gillet est peut-être convaincant. Sa logique médicale est implacable. Par contre, pour des motifs de bonne gestion et de rationalité financière, un BICIT ne peut être envisagé que dans le cadre du maintien d'Arlon en tant qu'hôpital digne de ce nom, à savoir avec une maternité, un service d'urgence et l'ensemble des services nécessaires à un bassin de vie en pleine expansion comme le nôtre. Je vous remercie de votre attention. Je passe maintenant la parole à Daniel Waty, bourgmestre de Martelange. Voilà, chers collègues, mesdames, messieurs, on a déjà beaucoup dit à propos de l'hôpital d'Arlon, de Libramont et de Marche. Dans mon intervention, je me mets à la place du citoyen qui a besoin de soins. Et je vois 3 scénarios. Qu'on habite Martelange, Attert, Arlon, Messancy ou Aubange. On imagine qu'on fait un malaise chez soi, un AVC, une crise cardiaque, ou bien qu'on soit malade chronique, ou bien accidenté de la route. On appelle d'abord son médecin traitant. On appelle d'abord son médecin traitant pour autant qu'il y en ait encore, parce qu'ils sont en voie de disparition. Et donc le médecin vient après un quart de 20 minutes et il décide d'appeler l'ambulance. L'ambulance se met en route. Pour venir à Martelange, il faut 20 minutes. 20 minutes pour charger le malade, 20 minutes pour aller à la clinique, ça fait 1 heure. C'est déjà long. Il est maintenant minuit, le même scénario. Le médecin généraliste est en congé, n'est pas en service, et on forme le 1733. On a une charmante dame qui répond, mais le médecin est peut-être en route vers Aubange, vers Messancy. Donc le temps qu'il revienne, qu'il gagne Martelange, il se passe encore 3 quarts d'heure. Et le même scénario. Au total, ça fait 2 heures. C'est déjà long, ça devient extrême. Maintenant, si on prend la situation de Molinfin, puisqu'on nous a longtemps parlé de Molinfin, eh bien Martelange-Molinfin en voiture, il faut 55 minutes. Je l'ai fait. Donc l'ambulance part de Molinfin, 55 minutes, 20 minutes pour charger le patient ou le malade ou le blessé, et 55 minutes pour retourner, ça fait 2 heures. Il y a de quoi mourir entre-temps. Encore, il faut prendre la route. Soit on prend la nationale 4 par Bastogne, puis la E25, soit on va par Fauvillers, par Huitry, par Trémont. On visite toute la région. C'est très agréable. Le malade n'appréciera guère. Enfin, il y a Tibessart. C'est la nouveauté des derniers mois ou des dernières années. Eh bien, Tibessart, savez-vous, je sais, on a déjà entendu parler de Tibessart, mais je n'ai jamais mis les pieds à Tibessart. Et donc, je suis allé voir sur Via Michelin où se trouvait Tibessart. Eh bien,
Pour venir de Tibessart à Martelange et retourner à Tibessart, il faut 45 minutes, plus 20 minutes, plus 45, ça fait quasiment 2 heures. Et on se promène aussi par les petites routes. Eh bien, bonjour les dégâts. Et en hiver, ça va être gai. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que le citoyen de Martelange n'ira jamais, ni à Tibessart, ni à Molinfin. Nous sommes à 55 minutes de Montgodine, on est à 1 heure de Liège plutôt, et donc on ira directement vers Montgodine ou vers Liège. En résumé, en un mot, nous disons oui pour un hôpital Arlon qui propose davantage de spécialités afin que le patient ne soit pas obligé de courir ailleurs pour avoir des réponses à ses questions de santé. Oui pour un hôpital de pointe. Il y a assez d'espace disponible pour développer des programmes nouveaux, complémentaires à ceux qui existent, et pour mieux couvrir le spectre de la santé. Oui pour un hôpital au cœur de l'arrondissement le plus peuplé. Oui pour un hôpital facilement accessible en un temps raisonnable. Merci de votre bonne attention. Je passe maintenant la parole à Anne-Marie Biren qui représente le bourgmestre M. Kirsch de Messancy. Je suis un peu petite. Ça va aller. Voilà, donc le bourgmestre Roger Kirsch m'a chargé de prendre la parole à sa place, regrettant vivement de ne pouvoir être parmi nous. Messancy est fier de dire qu'au conseil communal du 1er juin dernier, tous les conseillers de tous les partis confondus se sont prononcés pour le maintien de la clinique d'Arlon. Nous revendiquons la valorisation des investissements importants qui ont été consacrés à cette clinique, le maintien des emplois qu'elle génère, le développement de soins de qualité, mais aussi de proximité. Voilà pourquoi Messancy dit oui au plan alternatif. Je passe maintenant la parole à Marcel Charlier, conseillère communale Aimay. Chers amis, tant de choses ont été dites et promises, souvent de manière contradictoire, mais aujourd'hui le temps presse et la fin de la récréation a sonné. Personnel et patients sont là d'attendre une clarification quant à l'avenir du secteur en province de Luxembourg. Cela fait plusieurs années que les citoyens du Sud-Luxembourg sont appelés à manifester leur désapprobation face à des décisions qui, trop souvent, les touchent dans leur vie quotidienne et dans leur cœur. Que ce soit lors de fermeture des casernes, fermeture des gares, délocalisation d'administration et restructuration, j'en passe. Aujourd'hui, c'est notre paysage hospitalier qui doit être restructuré et cela nous le comprenons, mais pas à n'importe quel prix. Il est primordial de maintenir des services de qualité et de proximité à Arlon, ce que ne nous garantit nullement le plan Vivalia 2025. De plus, les signaux qui nous donnent certains décideurs politiques vont dans ce sens et les menaces de couper les investissements sur l'hôpital d'Arlon sont déjà d'application. Or, c'est un scandale, je dis bien un scandale, car les CSL ont toujours été en équilibre financier. Le MR arlonnais et provincial a suivi depuis le début la même ligne de conduite, à savoir que nous voulons une objectivation sur la localisation, une garantie écrite du financement et l'accord des médecins arlonnais. Aujourd'hui, force est de constater
que ces conditions ne sont toujours pas réunies. En pratique, et faute de décision, le MR Arlonnais propose un rapprochement entre les hôpitaux de Libramont et Arlon pour une offre provinciale articulée autour des deux pôles principaux, Arlon-Libramont et Marche. Pour le MR Arlonnais, il s'agit d'une rationalisation durable et concertée de l'offre de soins en province de Luxembourg qui renforce chaque site en le spécialisant et assure la prise en charge de toutes les pathologies. Outre le combat pour le maintien de notre hôpital à Arlon, je voudrais insister sur les défis qui se profileront en fonction des décisions prises début juillet. Nos décideurs politiques devront tout mettre en œuvre pour pérenniser et garantir des soins de qualité dans l'intérêt des patients et des médecins. Un des enjeux principaux sera le financement à moyen et long terme des cliniques du Sud-Luxembourg, ainsi que du centre hospitalier de l'Ardenne, le CHA, car nous percevons des mouvements aux portes de notre province. Pour terminer, je voudrais vous livrer une citation d'Albert Camus, penseur et théoricien admirable, appelant à la juste prise de responsabilité de tout un chacun, qui écrivait dans L'homme révolté, et nous sommes révoltés, je cite, « La révolte naît du spectacle de la déraison devant une condition injuste et incompréhensible. » Ces mots d'Albert Camus prennent corps dans ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà ce qui doit guider notre mobilisation collective, dépassant les clivages politiques, transcendant les clivages institutionnels, guidant les citoyens du Sud-Luxembourg à parler d'une seule voix, grave et mesurée, vers le soutien de notre hôpital arlonnais. Je vous remercie. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Romain Gaudron. Il est un peu plus grand, donc j'ai ajusté le micro. Conseiller communal écolo. Voilà. Chers Arlonnais, chères Arlonnaises, chers Arlonnais, chers patients de l'hôpital d'Arlon, chers membres du personnel de Vivalia, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre mobilisation citoyenne. Celle-ci montre à quel point nous restons déterminés à faire rebrousser chemin le conseil d'administration de Vivalia. En septembre 2013, nous étions déjà tous ensemble réunis sur cette place et je vous exprimais, à coup de faut-il, tout mon scepticisme vis-à-vis du plan Vivalia 2025. Malheureusement, 20 mois plus tard, force est de constater que le CA de Vivalia persiste dans son projet d'hôpital unique, véritable mammouth désorienté. Mammouth d'une part, par sa taille, plus de 600 lits, alors que tous les spécialistes annoncent la fermeture de 40% des lits en Belgique dans les 15 prochaines années. Le mammouth est également désorienté, car développer un hôpital au milieu de nulle part, sans tenir compte de la mobilité, comment y accéder, sans voiture, est vraiment digne du passé. Ajoutez à cela l'aspect transfrontalier de notre région, complètement négligé dans le plan 2025, alors que les possibilités de se faire soigner dans des infrastructures de pointe au Grand-Duché sont bien réelles pour l'ensemble des citoyens. Vers quoi allons-nous? Veut-on vraiment construire une coquille vide? Et quelle coquille vide? Un caprice à pas moins de 360 millions, rien que pour l'infrastructure. Si même les subsides promis se confirment, et j'insiste sur le mot promis, vu qu'aucune garantie n'a actuellement été confirmée, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Il restera au minimum 120 millions d'euros à financer par les associés de Vivalia, communes et provinces, et donc par nous tous. C'est pour nous inconcevable.
La majorité provinciale PS-CDH a bien essayé de nous faire croire qu'il n'y avait pas d'alternative à Vivalia 2025. Et pourtant, le rapport du KCE sur le financement des hôpitaux et les réformes en cours de la ministre de la Santé ne reflète pas une telle affirmation. Et pourtant, le professeur De Wever, éminence dans la gestion hospitalière, a bien proposé un plan alternatif crédible. Et pourtant, l'expert M. Gaudin, spécialiste du financement des hôpitaux, proche de la ministre de la Santé, a bien dit aux Luxembourgeois que le plan alternatif peut fonctionner. Il est temps que l'on en finisse de faire peur aux gens à coup de ce sera Vivalia 2025 ou rien d'autre. L'avenir des soins de santé en province de Luxembourg mérite bien mieux que tous ces simplismes. La véritable question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est quel modèle de soins de santé voulons-nous demain pour nous et nos enfants? Vous l'avez compris, je ne m'inscris pas dans la guerre des kilomètres, cette petite guéguerre politicienne qui consiste à vouloir acquérir le nouvel hôpital, le nouveau joujou le plus près de chez soi. Cette posture est d'autant plus regrettable qu'il y a à peine plus de 5 ans, les accords de Savy regroupaient dans le consensus l'ensemble des partis de la province pour développer un projet basé sur la complémentarité des sites hospitaliers. Un projet du style de celui que nous défendons aujourd'hui. Mais jamais la majorité provinciale n'a fait le nécessaire, n'a pris ses responsabilités politiques pour faire vivre ce projet. Alors oui, il est aujourd'hui temps, grand temps de déterminer le modèle de santé que nous voulons demain en Luxembourg. Je terminerai donc par un message à l'attention des membres du CA de Vivalia. Ne vous laissez pas dicter votre vote, n'est-ce pas Alain? Ne vous laissez pas dicter votre vote par les ordres venus d'Othon ou la sainte parole de Bastogne. Posez-vous la question, est-il vraiment nécessaire de gaspiller plus de 200 millions? N'est-il pas préférable d'utiliser cet argent pour former plus de médecins et en octroyant plus de numéros INAMI? N'est-il pas préférable d'investir dans des mesures pour attirer ces médecins dans notre province? N'est-il pas préférable de développer en parallèle des hôpitaux existants, des structures de revalidation dans notre province pour y accueillir nos proches? Pour Écolo Arlon, notre choix est fait depuis longtemps. Nous voulons des soins de qualité et de proximité. Et ceci passera par le maintien et le développement de l'hôpital d'Arlon. Merci beaucoup. Et on terminera avant une petite surprise, parce que nous avons une petite surprise pour vous. C'est aujourd'hui les fêtes de la musique. Je vais maintenant passer la parole à André Perpète, premier échevin. Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom du PS d'Arlon, je me réjouis de votre présence massive aujourd'hui. Je vous félicite de votre participation autour des représentants des différents partis, PS, CDH, MR, Écolo, ici à la tribune, mais je vois aussi des représentants du mouvement de gauche et des FDF, et je les remercie de leur présence. Depuis près de 25 ans, le Sud Luxembourg a réalisé lui-même sa restructuration hospitalière grâce à la clairvoyance et au courage du monde politique et du monde médical. Depuis lors, notre hôpital ne cesse de démontrer son attractivité médicale et sa bonne gestion au cœur du bassin de vie du Sud Luxembourg. Ailleurs dans la province, trop souvent, l'immobilisme, les querelles stériles et le manque de volonté politique et parfois même médicale ont empêché ces nécessaires adaptations. Et voilà qu'ils voudraient pénaliser les bons élèves et fermer notre hôpital. Le plan alternatif de la ville d'Arlon, soutenu par la commune de Libramont, qui désire elle aussi, à juste titre, conserver et développer son hôpital, est le seul qui soit réaliste, immédiatement applicable et respectueux des patients de toute la province. De son côté, le plan Vivalia 2025 n'apporte que du gaspillage et de l'incertitude avec la construction d'un nouvel hôpital en réalité inutile, en rase campagne, dont le financement et dont le fonctionnement ne sont pas garantis, mais qui provoquerait la fin des investissements d'abord et ensuite carrément la fermeture des hôpitaux d'Arlon, de Virton, de Libramont. Naviguant à vue, le Costa Vivalia, sans capitaine à son bord, puisque les UCAS viennent de ceux qui veulent décider dans l'ombre, mais qui se gardent bien de monter à bord. Le Costa Vivalia, donc, court droit au naufrage, n'ayant à proposer aux passagers du Sud Luxembourg
qu'un Saint-Bernard transformé en chien de garde, mais pas de gilet de sauvetage. C'est la raison pour laquelle nous disons non à la fermeture de notre hôpital, et pour être sûr que ce soit clair pour tout le monde, note. Voilà, alors on n'a pas pu donner la parole à tout le monde. Je voudrais quand même souligner encore parmi nous la présence du bourgmestre de Musson. Je voudrais également souligner, c'est quand même quelque chose d'un peu exceptionnel, la présence de nos amis d'Alba. Le maire d'Alba, en Italie, est aussi parmi nous. C'est une ville jumelée qui vient nous soutenir et qui connaît les difficultés des hôpitaux parce qu'ils ont eu des difficultés chez eux aussi. Merci Mauricio de ta présence. Merci à la délégation d'Alba. Vous l'avez donc compris, on ne se laissera pas faire. Et si on ne nous entend pas, on reviendra éventuellement dans la rue. Mais ce qui est certain, c'est que nous ne laisserons pas tomber notre hôpital. Et je crois que le bourgmestre de Libramont en dit la même chose. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Et Pierre, nous allons gagner. Et maintenant la surprise qu'on vous a promise. Non, 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 on ne fermera pas l'hôpital d'Arlon. Arlon sans soin, la population se morfond. L'une après l'autre, on veut nous priver de nos institutions. Après la justice et l'armée, on nous prend tout, nous les dindons. Le kiosque, la musique militaire, jusqu'en ce qu'on en ait le frisson, comme si on perdait nos repères. Tout cela n'est pas acceptable. Nous le disons à l'unisson. Nous ne voulons pas l'intolérable, non vous n'aurez pas notre hôpital d'Arlon. Prenez le palais, puis Saint-Donne à tout notre cœur. Tout ce qu'à Arlon on estime avoir la valeur. Nous n'en avons plus rien à faire. Non mais n'hésitez pas, fermez aussi toutes nos écoles. Tout ce qui touche les luxembourgeois, ils feront plus aucune carrière. Même donner nos corps à la science. Léguer un foie sans trop de congestion. Vous aurez peut-être bonne conscience, mais vous n'aurez pas notre hôpital d'Arlon. Eh, vous êtes chaud, Arlon? Eh, on défend l'hôpital, là! Nos industriels sont partis. Ça fait longtemps qu'on est brimé, mais vous n'aurez pas notre hôpital d'Arlon. Quitte à tout prendre pour mieux briller, politique intercommunale, vous pouvez tous nous oublier. Le choix des urnes sera banal, vous devrez vous accommoder. Notre paradis, il est ici, les Arlonnais seront soignés. On veut bien vendre nos âmes au diable, avec lui on peut négocier. Avec eux rien n'est négociable, mais ils n'auront pas, non vous n'aurez pas, notre hôpital d'Arlon. Notre hôpital d'Arlon. Merci Arlon. Voilà, si après ça ils n'ont pas compris, on va vous la repasser et on la repassera encore. Partout, elle sera sur YouTube, il faut la partager, il faut l'entendre partout, plus loin que la province de Luxembourg. Non, on ne se laissera pas faire. Merci à vous, bon après-midi.
la population se morfond. L'une après l'autre, on veut nous priver de nos institutions. Après la justice et l'armée, on nous prend tout, nous les dindons. Notre kiosque, la musique militaire, jusqu'à ce qu'on en ait le frisson, comme si on perdait nos repères. Tout cela n'est pas acceptable, nous le disons à l'unisson. Nous ne voulons pas l'intolérable, non vous n'aurez pas notre hôpital d'Arlon. Prenez le palais, puis Saint-Donne à tout notre cœur. Tout ce qu'Arlon estime avoir la valeur, nous n'en avons plus rien à faire. Non mais n'hésitez pas, fermez aussi toutes nos écoles. Tout ce qui touche les luxembourgeois, ils ne feront plus aucune carrière. Même donner nos corps à la science, léguer un foie sans trop de congestion. Vous aurez peut-être bonne conscience, mais vous n'aurez pas notre hôpital d'Arlon.